Je reprends. Alors, je suis à l'écoute pour entendre la suite. Mon Dieu, mes guides, je vous écoute. Ton nez, ta blessure, les parties non guéries qui sont visibles de l'extérieur et qui peuvent être jugées par les gens sont un rappel constant pour toi de ne pas juger les gens, de développer toujours plus ta compassion, ta compréhension, ta sensibilité face à tout ce qu'ils peuvent traverser, à tout ce qui les a formés au cours de leur vie. De la même façon que toi, ce que tu affiches, ce que tu exprimes, ce que tu vis est le résultat de tout ton apprentissage, de tout ton bagage. Et cela conduit à comprendre que l'imperfection à divers niveaux est naturelle dans ce grand voyage d'apprentissage. Et que le jugement, le dénigrement de soi ou des autres, ou encore du divin, fait toujours mal. Alors si tu ne veux pas avoir mal, fais en sorte d'aimer au lieu de juger, de comprendre, de développer une vue plus profonde afin d'être dans un état de paix et non de critique face aux gens que tu rencontres en personne ou à la télévision, à la radio, sur Internet et face à toi-même. Chaque fois que tu prends conscience de ta propre blessure sur ton nez, qui n'est pas encore parfaitement guérie, régénérée, prends conscience que les gens de partout ont aussi des blessures qui ne sont pas guéries parfaitement, qui ne sont pas régénérées parfaitement. Vous êtes frères et sœurs. Vous êtes tous en cheminement. Pour apprendre à vous guérir parfaitement en apprenant à aimer totalement. Merci. Merci pour ces conseils. C'est vrai que je m'applique beaucoup à défaire toute forme de jugement. Mais c'est vrai que j'en ai encore. Et que par moments, quand ça m'arrive, je ne me sens pas bien dans ça. Et c'est certain que si les gens peuvent recevoir télépathiquement, énergétiquement mon énergie à ce moment, qu'eux aussi ne se sentiront pas bien. C'est bon de voir cette blessure sur mon nez comme un rappel pour moi à toujours approfondir
ma capacité à ne pas juger les autres ou à ne pas me juger. Dans ce sens, je vois un côté très positif à cette cicatrice que j'ai sur mon nez. En même temps que je sais que je voudrais guérir ça plus profondément. J'entends ceci. Toute guérison plus profonde que tu cherches est toujours, toujours reliée à un amour plus profond, plus grand. Quand l'énergie d'amour traverse tout ton être et vient nourrir tes cellules, la maladie est impossible. Les blessures ou les accidents sont impossibles. Mais quand il y a en toi des pensées, des paroles, des émotions, des sensations qui ne sont pas dans le champ de l'amour, ces énergies viennent te blesser à divers degrés, avant même de pouvoir blesser des gens tout autour de toi. Si cette énergie de non-amour est dirigée vers des gens autour de toi. Si tu veux avancer dans la guérison de ton nez ou de quelque partie que ce soit de ton corps, dans la guérison profonde d'une blessure, tu es invité à découvrir quel est le manque d'amour relié à cette partie de ton corps, la façon dont tu l'utilises. Ton nez est relié à la respiration profonde, à ta façon de te connecter au divin également. Ta respiration est aussi reliée à ta joie. Quand tu ne ressens pas ta joie, aussi profondément que dans d'autres moments, ta respiration, ton souffle n'est pas le même. Il n'y a pas la même énergie de légèreté et de paix à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta respiration. Tu peux aussi remarquer que ta blessure au niveau du nez est du côté gauche. Ce qui est en lien avec toute l'énergie plus féminine, plus intuitive, plus émotive. Alors il y a dans ta connexion avec le féminin sacré quelque chose qui est blessé et qui t'empêche de bien respirer, de bien laisser passer l'énergie divine en toi.
Tu as encore peur par moments d'exprimer le féminin sacré dans ce qui peut apporter de nouveauté, de pureté. Tu sais que tu apportes des éléments qui sont avant-gardistes, qui sont parfois incompris, qui peuvent déranger, qui peuvent questionner. Tu as peur parfois de revivre des événements de ton passé lointain. Là où ton âme, avec beaucoup d'amour, a voulu apporter des nouvelles informations, des nouvelles tendances, un nouveau chemin. Pour l'amour divin de plus en plus grand sur cette terre. Tu as encore des peurs qui te bloquent, qui te blessent à ce niveau. Fais confiance que je suis là pour te guider, pour t'inspirer, pour te protéger. Ouvre-toi à mon amour pour exprimer cet amour toujours plus dans le monde où tu vis présentement. Et plus les gens pourront ressentir cet amour, plus tu recevras de l'amour. J'imagine que vous avez entendu à nouveau le téléphone. Je ne sais pas bien comment il fonctionne ici. Je ne suis pas chez moi et je n'avais pas coupé la sonnerie. Bon, c'était une petite musique en même temps qui venait peut-être accompagner ce que je venais de recevoir, ce que je venais de vous partager. Je vais voir si je peux reprendre le fil. Oui, mon Dieu, mes guides, je comprends toujours plus que c'est vraiment par l'expression de l'amour sous toutes les formes, dans la créativité, la pensée, l'émotivité, la sensualité, les activités de toutes sortes, que je suis protégée, que nous sommes protégés et que nous créons les plus belles relations. Mais parfois, j'ai peur que des scénarios du passé se rejouent. Parfois, c'est comme si je me disais, j'ai beaucoup aimé aussi autrefois et ça n'a pas été suffisant. J'entends ceci comme réponse. Tu as beaucoup aimé, mais tu n'étais pas encore aussi consciente que tu l'es aujourd'hui
des pensées de non-amour qui t'habitaient également en divers moments. Bien sûr, dans la communication en général, il y a un discours amoureux, respectueux, invitant les gens à découvrir Dieu, à découvrir qui je suis. Mais si tu es bien honnête avec toi, il y a dans des recoins de ta pensée, de ton émotivité, des jugements des gens que tu n'arrives pas encore à bien comprendre, à bien accepter, et que tu n'arrives pas à aimer vraiment. Il y a longtemps, c'était encore beaucoup plus flagrant qu'aujourd'hui. Dans cette époque moderne, tout comme le démontre ta toute petite blessure ou petite cicatrice sur ton nez, ce sont des petites zones à l'intérieur de toi qui s'éloignent de l'amour pur. Mais au fond de toi, tu sens, tu sais qu'il reste encore des zones importantes à transformer. Si par moment tu as peur de quelque chose, d'une situation, d'une réaction, d'un jugement, des gens que tu connais autour de toi ou des inconnus même, reviens à l'amour. Demande-toi jusqu'à quel point présentement tu es dans l'amour de toi, de moi et de ces gens. Parce que si tu laisses vraiment couler l'énergie d'amour, tu seras automatiquement protégé. Aucun être qui se sent vraiment aimé, compris, accepté, ne peut violenter quelqu'un. Alors quand tu identifies en toi des endroits, des situations avec certaines personnes où tu ne ressens pas aussi facilement ton amour, arrête-toi. Demande-toi ce que tu peux comprendre, ce qu'a vécu cette personne, qui l'a fait agir, penser, s'exprimer comme elle le fait maintenant. Prends le temps d'approfondir ta compréhension de sa situation, qui est peut-être aussi parfois en miroir de la tienne. Chaque zone de non-amour d'une personne ou de toi-même, tu peux l'apporter dans ton journal personnel que tu écris ou que tu as commencé maintenant à faire en parole. Chaque fois que tu n'arrives pas à aimer vraiment, ce serait important que tu prennes le temps de comprendre comment tu peux aimer vraiment dans cette situation, comme dans plusieurs autres situations.
À chaque jour de ta vie, tu peux identifier un endroit, une relation, une personne, un contexte où tu sais que tu n'es pas dans l'amour pur. Et apporte cette situation dans ton temps de prière, de communication avec moi, par l'écrit, par la pensée ou par la parole. Si chaque jour de ta vie, tu identifies au moins une situation où il y a un manque d'amour et que tu arrives à comprendre avec mon aide des nouvelles choses pour laisser couler davantage l'amour, chaque jour, ton âme va grandir, ton cœur va s'épanouir, ta joie va fleurir, parce que tu vas apprendre à aimer de plus en plus. Un jour, il n'existera plus aucun contexte, aucune situation que tu pourras regarder, observer ou même être imprégné dedans sans la vivre dans l'amour. Un jour, l'amour va être ta nourriture première, constante, continuelle. Tu vas tellement ressentir à quel point tu es bien dans cette énergie d'amour que tu ne voudras plus jamais en sortir. La moindre pensée de non-amour, la moindre parole de non-amour te fera rapidement souffrir avant même de pouvoir faire souffrir qui que ce soit. Et tu seras si sensible à ce changement de vibration que tu ne pourras plus nourrir ces expressions de manque d'amour. Plus tu développes ton champ d'amour au quotidien, plus tu t'abreuves de cette énergie toute puissante et divine, plus tu ressens à quel point elle te fait du bien. Elle t'abreuve profondément. Elle vient te vitaliser, te remplir, te guérir. Plus tu peux ressentir comment tu es bien dans ce champ d'énergie amoureux. Alors, par comparaison, quand tu es capable de vraiment ressentir cette belle énergie, tu deviens capable de remarquer si par moment tu te coupes de ce champ d'énergie. Les êtres qui vivent très peu dans l'amour sont si habitués à vivre dans un autre champ d'énergie, beaucoup moins riche, qu'ils ne savent plus comment revenir à l'amour d'eux-mêmes, des autres, de moi. Mais toi, tu t'en souviens, tu le vis souvent, mais pas encore suffisamment. Sois de plus en plus vigilante. Tu me dis parfois que tu veux guérir tes yeux aussi. Te défaire du besoin de porter des lunettes. Éliminer ta myopie pour voir ce qui est plus loin. C'est le même processus.
travers tout ce que tu regardes, sans même avoir besoin de parler. Il y a dans ton regard, dans tes yeux, des moments qui sont absents de la présence amoureuse. Sois vigilante pour observer comment tu observes, comment tu regardes. Sois vigilante pour devenir consciente de chacune des pensées, des émotions qui te traversent, qui ne reflètent pas ce champ d'amour dans lequel tu es si bien. Note ces moments de regard, de pensée, de paroles moins ajustées. Prends-en conscience et apporte-les dans ton temps de prière avec moi, dans ton temps de communication avec moi, dans ton temps d'écriture avec moi. Ensemble, nous allons approfondir ces instants où la lumière en toi est disparue, où la lumière que tu pouvais apporter dans ce monde n'a pas été apportée, où le soleil que tu es a temporairement été éclipsé. Chaque moment que tu peux identifier qui ne reflète pas pleinement comment je t'aime, comment j'aime tous les êtres. Est un moment sur lequel tu peux revenir afin de l'approfondir, de le transformer et de comprendre comment tu peux aimer davantage. Au lieu de juger, de mépriser, de dénigrer, de condamner, d'accuser. Toutes ces énergies te blessent et blessent les gens. Il n'y a que l'amour de toi, de moi, de tous les êtres vivants qui peut te donner vraiment la vie. Et te régénérer constamment pour te donner une grande, grande longévité. Tout ce que tu fais, dis, penses, qui n'est pas dans le rayonnement de l'amour, idéalement, devrait être amené dans ton champ d'approfondissement pour apprendre à te défaire de ces modes d'expression. Je suis là avec toi à chaque seconde, à chaque instant, à chaque jour de ta vie, pour t'aider à ressentir ce flot d'amour, de bonté, de générosité, d'accueil, d'ouverture. Merci d'être ainsi là avec moi. Ta présence me fait tellement de bien. Merci beaucoup.